Ni je suis Greg de Geekou, GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine le Huawei Honor 3C. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine. Et on vous explique ça tout près générique et après Pan Geek. Oh Aujourd'hui, on va vous tester le nouveau Huawei. Un Huawei qu'on a attendu, hein. Les Huawei Honor qui ont été déclinés en plein de déclinaisons, notamment le 3X et maintenant le 3C. Alors c'est un petit téléphone tout simple, tout gentil, tout mignon, et pourtant qui est assez intéressant. Vous allez le voir notamment par ses performances et par son prix. Alors pour l'ouvrir, c'est la misère, comme beaucoup de téléphones, comme on a pu voir par exemple chez Xiaomi où il n'y a pas d'ouverture en fait sur le côté, qui permettent en fait de déclipser le téléphone. Donc il faut passer par la jack ici, par la micro USB, qui permet d'ouvrir l'animal et de se rendre compte que la batterie est incroyable. En fait ils ont mis une petite batterie, mais tout en longueur. Voilà, ici. Donc alors, à l'intérieur, on retrouve bien... Alors la configuration est assez particulière, hein. Là c'est vrai que ils ont fait quelque chose, non, pas à l'extérieur, mais au moins à l'intérieur, qui est un petit peu différent. Donc on a bien deux cartes SIM ici. Alors une SIM et... Non, c'est une micro SIM. Micro SIM 1, micro SIM 2, un emplacement micro SD. Ici, il est moyen en 35. Donc c'est bien U30, U10, un WCDMA. Donc c'est bien, donc c'est pas un modèle qui est destiné uniquement à la Chine. Ici. Donc, la batterie est plutôt balèze. Vous voyez, 2200 mAh. Je vous mets un petit peu près, comme ça. Voilà. Assez intéressante, hein, cette configuration de mettre une batterie beaucoup plus longue mais plus fine. Ça permet de mettre l'électronique un petit peu différemment. Alors ici, hop, on va mettre à l'endroit, ça sera plus joli. Ici on retrouvera le haut-parleur, on essaiera tout à l'heure, le cache arrière. Alors si vous trouvez qu'il se donne des airs de Xiaomi Mi 2, alors là franchement, oui un peu. c'est un petit peu ça quand même, hein. Si vous avez l'habitude. Alors le cache ici, voilà, on va bien le clipser. Alors sur le côté droit, bouton volume plus moins, bouton power on off. Sur le côté gauche, rien du tout. En dessous de l'inverse du dessus, on a le microphone, la micro USB. Et sur le dessus, un jack 3.5. À l'arrière, on va retrouver un appareil photo donné pour du 8 millions de pixels de chez Sony, s'il vous plaît. Le logo Honor, cette finition blanche, qui est très très jolie, hein, bon, qui a été un petit peu déjà éprouvé par Xiaomi, mais bon, pourquoi pas. Alors ici, mise en route du téléphone. Waouh, il est beau. Voilà. La boîte, je vous la fais pas, il n'y a rien dedans. Câble USB, un chargeur secteur. C'est tout. Pas de kit piéton, pas de machin. C'est vraiment le but, quand ils veulent réduire un petit peu le prix des téléphones, et ils enlèvent des trucs dedans, et ça malheureusement on n'a pas toujours le choix. Donc première chose qui saute aux yeux, c'est cette grosse surcouche MUI qui plaira ou qui ne plaira pas. Alors, on va regarder si on a accès au thème. Ici voilà, donc là il y a des thèmes, il y aura peut-être un thème brillant, thème young, non il n'y a pas de thème d'origine, c'est dommage. Bon, peut-être qu'après en cherchant un peu, peut-être qu'il y a moyen de retrouver le thème d'origine, mais là pour l'instant voilà, on aura le droit, le thème avec la surcouche UI de chez eux. On va regarder voir si on peut trouver le petit nom de scène de l'animal. Modèle, phone, storage, non. Et voilà, émoticône UI version. Faudra voir avec la version internationale. Quand, à mon avis, elle devrait arriver dans la semaine. Enfin, on va essayer, on va les relancer, une version internationale qui permettra d'avoir plein de trucs bien. Alors, au niveau des IMEI, ici, on va faire le test comme d'habitude. Étoile dièse 06, pourquoi ils changent tout? IMEI en 35, donc c'est bien, donc ça prouve bien que c'est un téléphone qui est destiné quand même en grande partie à l'Europe. Le menu ingénieur, étoile dièse 364, 66, 33, dièse étoile. Donc ne marche pas à cause de la surcouche. On a essayé via Mobile Uncle, on n'arrive pas à accéder à tout ce qu'on aime bien, hein. Ça marche pas à tous les coups. De par le fabricant, il n'y a pas le 900, hein. Le téléphone est compatible que 2100. Donc il faudra faire un petit peu ça. Voilà. Ensuite, allez, on attaque par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Antutu, notre maître lapin qui va nous donner le score de l'animal. Ici,
Alors, le détail, 16 990. Et voilà, donc ça prouve déjà que c'est un quad-core, vous voyez, sans regarder. Plus de 20 000, un octa-core, moins de 20 000, un quad-core. Donc c'est bien UAV, on est bien sur Android 4.2. On a un Mali 400, donc un petit, un écran en HD, 1980 par 720. Un appareil photo 8 millions de pixels, les IMEI, la RAM, 2 Go de RAM, 8 Go de ROM, plus ta ROM qui peut chausser du 32. Un quad-core NT65 82, donc ça c'est pas mal. 80 Go 3, donc là le Mali, le machin, ça on a déjà un petit peu tout parlé de ça. On a un TFT 8 plus 5, c'est vrai que j'ai oublié de marquer le 5, mais c'était bien. 95%, là, on s'en fout, après tout le reste comme ça. Les sensors, je vous les mets pour ceux que ça intéresse, mais apparemment ça intéresse pas beaucoup de monde, mais ça intéresse les personnes. Alors ensuite on va se faire un petit CPU test, qui va nous donner un petit peu le CPU. Donc là on voit bien que c'est un quad-core, 1, 2, 3, 4, ici. On appuie sur Evaluate. On va entendre les bips, on a eu le premier bip, on entendra le deuxième bip. Ah, deuxième bip. Alors on a bien chargé la batterie, parce que quand c'est en dessous de 95%, en dessous de 25% je crois, et bien il veut pas faire l'évaluation du CPU. 10 801 pour le score du CPU, donc c'est pas mal, ça permettra à ceux qui veulent faire des classements sur le forum du JT Geek, de faire de jolis classements. Ça peut être pas mal. Allez, on attaque par notre deuxième perchin exceptionnel qui est... Hi boys and girls. Mettre le pouce, l'homme à la mèche. Alors l'homme à la mèche, on déploie la puissance. Ici, on va éteindre un petit peu le téléphone, c'est extra de faire des touches inopinées par inadvertance. Voilà, on se met là, donc on a bien un écran qui fait 5 pouces. Bon là vous le voyez pas trop avec les reflets, mais si, on peut voir pas mal. Bon, les traces de doigts, c'est la fête. La taille du téléphone. Alors, nous, on nous dit quoi? 139 par 71 par 9,2. Alors, 139, oui, on est bien. Par 71, on est pas mal. Et pour l'épaisseur, oula, il faut mettre le pouce qui attaque la caméra. On va mettre ça là, ici, voilà, tac, tac, elle est où, madame qui est à la coulisse? Madame qui est à la coulisse, ici, donc on met un petit peu en route, tac, on est bien à 0. On met là, eux, ils ont donné quoi? 9,2. Nous, on est à 9,3. Ouais, c'est pas mal, après, bon, peut-être ça vient de notre pied à la coulisse, peut-être ça vient de leur façon de voir les choses, mais on est vraiment dans les 9,2. Voilà, ça c'est pas mal. Ensuite, le poids de l'animal avec notre balance à shit. Alors, je sais pas si on va pas lui mettre des yeux et un sourire, là, à force. Qui devient une référence aujourd'hui dans les tests high-tech. 138. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on est en train de cramer tous les autres testeurs. C'est-à-dire que le prochain testeur qui va sortir une balance, on va dire, oh, une balance à shit. Voilà. Merci JT Geek. Alors, le fabricant nous a donné de lui quoi? 140 grammes. Et là, on est à 138 grammes. C'est pas mal. Et en plus, on a la micro SD qui pèse au moins 2 grammes. Au moins. Je veux dire. Bon, c'est pas mal. Alors, on continue. On va tester la RAM, la ROM et ta ROM. D'ailleurs, on fera faire un joli tuto sur la RAM, la ROM et ta ROM. Peut-être pas cette semaine, la semaine d'après. On peut pas tout faire toutes les semaines. Il faut que j'ai un petit peu les tutos, tout doucement. Alors, bon, la surcouche, c'est moche, mais alors on va commencer par la ROM. Alors, on est bien sur un téléphone qui fait 8 Go de stockage, ici. Ouh, dis donc. Bah, vous voyez, comme quoi il se met directement en Manage App. Bon, bah, il veut faire la RAM en premier. c'est lui qui choisit. Alors, on est bien sur un téléphone qui consomme. Alors, là, on est à 115 mégas utilisés. Il vous reste 1 Go 4 de libre. Donc, on a bien un téléphone qui fait 2 Go de RAM. Alors, la touche retour est à gauche, forcément. Sinon, c'est pas drôle. Le stockage. Ah oui, d'accord, on peut aller. Ah, d'accord, parce qu'on peut les nettoyer et tout. Alors, pour installer toutes vos applications, sur les 5 Go 147, il restera 5 Go 22 ici. La carte SD, on s'en fout. Ah bah non, vous voyez, on peut directement installer tout dans la mémoire. Alors, il y en a des fois où il y a une mémoire qui est dédiée en fait aux applications, et ben là non. Vous voyez, sur les 8 Go, il reste 5 Go 47 maintenant de libre pour installer tous vos trucs trop bien. Voilà, donc ça c'est pas mal. Donc la RAM, 2 Go on l'a vu, la ROM 8 Go, c'est pas mal, et ta ROM qui peut chausser du 32 d'après Huawei. Donc voilà, en micro SD bien sûr, on l'a vu sur le côté tout à l'heure, elle était là, voilà, par exemple, de mémoire, ou là. Je sais pas plus dans quel sens on l'avait tourné, mais c'est pas bien grave. Alors, la RAM, ta ROM, c'est bon. Alors, la technique avec le Z-Device.
Attention, tu le sais. Alors, l'accéléromètre, ça accéléromètre pas mal. Alors, le bouton retour. Ici, le compass, ça compasse pas mal. Ici, l'OTG. Alors, l'OTG. Oh, bah merde, ça OTG pas. Attendez, je regarde que je l'ai mis à l'endroit. Ah, c'est con ça. Voilà, pas d'OTG pour l'animal. Ici, recommandé, les updates, on s'en fout. Bah non, pas d'OTG. Ah, c'est con ça. Alors, la lettre de notification. Je sais. Je le sais. On charge. Oui, lettre de notification ici. Voilà, donc là c'est pas mal. Voilà. Hop. Ensuite, les boutons retour de force. Oui, ça on l'a vu. Ça vibre, ça ne s'allume pas. Oui, on entend bien vibrer, mais ça ne s'allume pas. On ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. La version Android, alors la version Android, on a vu ça tout à l'heure, c'était à mon avis une 4.2. Voilà, une 4.2.2, avec grosse surcouche émoticône UI. Alors, cette version, c'est une version c'est une version pour les premières versions qui arrivent en Chine, en version fait pour la Chine. J'ai dit au moins 5 fois version, donc là au moins vous êtes au courant. Pour la Chine, donc juste uniquement en anglais chinois, dépourvu de tout ce qui est service Android ou service Google. Enfin, pas de service Android, plutôt de service Google. Donc, vous allez retrouver dans celui-là juste l'anglais chinois et un Play Store qui est le Play Store de J'essaie de trouver mes mots quand même un petit peu dur ce matin. On a quand même essayé d'installer le Play Store. Il y a une application, on a trouvé une application sur internet, on installe le Play Store et là vous voyez il n'y a pas de conflit. En fait n'importe quelle APK que vous trouverez sur internet vous permettra de mettre le Play Store. Donc à partir du moment où vous aurez le Play Store, eh ben, vous pourrez installer YouTube, Gmail et toutes les choses qui vont bien. Donc en attendant une version internationale qui elle aura YouTube, machin, la version internationale. Pour l'instant qu'en anglais, après je sais qu'il y a pas mal avec More Local qui arrive à traduire les applis, donc ça peut faire la blague en attendant si l'anglais ne vous dérange pas trop, sinon il faudra attendre quelques jours qu'il y ait une version internationale, mais ça vous en serez informé directement sur les news qu'iPhone ou directement sur notre Facebook ou sur la boutique. Du moment où vous y allez et que vous pouvez choisir la ROM France et US, ça peut être plutôt pas mal. Alors ensuite, donc là il y a tout ce qui va bien. Bon, nous installé l'application JT Geek, on a machin, on a installé, bon, vous voyez, toutes les dernières c'est nous qui les avons installées, et ben ça marche plutôt bien cet animal. Alors la musique, pour écouter de la musique avec ça va pas être, voilà, donc la grosse encore une fois surcouche de Huawei qui va un petit peu vous perturber. Alors album ici, Baby, mets-moi encore un petit coup, voilà comme d'habitude, ici. On va monter le son. Alors petit effet aquarium quand même, sur le haut-parleur doit être un petit peu en dessous du plastique. Alors au niveau on est médium, on est pas mal. Au médium aussi, vous voyez, on commence à affleurer un peu les aigus. Ça sifflote un peu et notre petite Britney a une voix délicieuse, tout simplement. Je veux dire, c'est plutôt pas mal, ça va. Bon, encore un petit effet de plastique, c'est un petit peu dommage. Voilà. Encore une fois, c'était un téléphone, vous aurez un bien meilleur son avec le kit piéton qui n'est pas livré avec, mais que vous pourrez vous acheter ou de certainement en avoir un à la maison. Les vieilles générations auront toujours leur écouteur Game Boy avec un rouge et un bleu que tout le monde avait par dépit quand on n'arrivait pas à avoir autre chose. Alors ensuite, nos petites coréennes ici. On va lire ça avec le vidéo, juste une fois, c'est bien. On va baisser un petit peu le son. Alors l'écran, l'écran est comme souvent chez Huawei magnifique. Le noir en haut et en bas, les noirs sont super profonds. Voilà, on voit bien l'écran au milieu et tout. Il est quand même juste beau. Alors l'écran au niveau, au niveau de la luminosité, comme toujours, ça explose pas à la gueule quand même, au niveau de la lumière. Mais les couleurs sont très jolies. Parce que la vidéo est très colorée, c'est une vidéo pour des clips coréens, donc les Coréens aiment beaucoup les couleurs un peu chaudes, comme les filles qui sont sur la vidéo. Ça a été facile celle-là, mais la transition était parfaite. Donc voilà, l'écran est très coloré, on a un écran IPS à 180 degrés, vous voyez, voile blanc quasiment inexistant, vous allez pouvoir voir tous les reflets de l'appart. Ici, on est bien, très joli téléphone, très bien, très belle couleur. Voilà pour un écran qui n'est encore une fois que HD.
Manquerait peut-être un petit peu de luminosité. Alors ça, on pourra peut-être le pousser après dans les réglages. Mais encore une fois, vous allez pousser les LED de rétroéclairage et non pas le LCD. Donc je suis pas sûr que vous fassiez une très très bonne affaire. Ensuite, alors les petites meufs, on arrête de crier, c'est pas grave. L'appareil photo. Alors, je sais qu'on peut trouver l'appareil photo. Non, ici. Voilà, c'est ça. Toujours un petit peu perturbé, hein, pépère. Alors, ici, on va prendre notre Pangeek. Sans vibrer. Ah merde, ça c'est la vidéo. On va arrêter ça. Ah oui, la photo elle est au milieu. Oh, elle s'appelle Litopette. En mode flash. Et en mode pas flash. Voilà. Ouh, ça a l'air mieux en mode pas flash. Ici, alors, là on est en mode je sais plus quoi. Alors, les boules du Pangeek. Bon bah c'est bien, après bon, j'ai pu certainement vibrer un peu. Non, c'est bien, vous voyez. C'est net, c'est pas mal. Et là, voilà. Donc ça, c'est le mode flash. Donc c'est bien, vous voyez, les couleurs sont relativement naturelles. Il n'y a pas d'effet de flash. Hein. Et ça, c'est le mode pas flash. Ah, j'ai moins vibré, là. On voit mieux les boules du Pangeek. Hein. Vous voyez, on voit le petit haut-parleur derrière. C'est bien. On voit la batterie. On arrive même à voir le JT Geek, le logo et tout. Non, c'est pas mal, c'est correct. JTgeek.com. Trop bien. Donc des photos de plutôt bonne facture. Ici, on va regarder un petit peu. Mais le bouton retour est à gauche. Ça va vous perturber, ça, hein, je le sens. Alors, putain, en transparence. Alors, 8 millions de pixels. On est bien. Ensuite, la vidéo. Ici. D'ailleurs, il faut qu'on aille faire la vidéo après. Parce que là, je fais les vidéos le matin maintenant. Et là, il y a le soleil. C'est pas encore levé, ni la mi-ricoré. Putain, mais il y a un rayon de soleil. Là, ça va se coucher, il va pleuvoir. Vous verrez la pluie après. Vidéo, c'est bon. Ici, alors ça, c'est le flash. C'est pas du tout ça. Ensuite, là c'est moi. Voilà. L'animal. Oh, joli. Petite caméra, là. Oui, on voit bien le micro, là. Ce coup-là, on voit bien le micro qu'on a mis dessus. Je vous fais voir un petit peu. Ah bah non, merde. Oh, putain, je suis con, je regarde le téléphone. Bon. Enfin, on voit bien le micro. Il faut que je regarde. Ah, c'est dur, trop dur. Trop compliqué le matin. Caméra 5 millions de pixels, c'est pas mal. Et la vidéo qu'on peut taper, des vidéos en HD en façade. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, on va remettre en façade. Donc comme toujours, vous découvrirez 2 vidéos maintenant. Une vidéo prise en intérieur et une vidéo prise en extérieur. Pendant que vous trouverez les photos prises avec le téléphone, intérieur, extérieur et les petits Pangeek. Et les boules de Pangeek directement sur le blog jtgeek.com dans la journée. Voilà, ça c'est pas mal. Le GPS, alors détection GPS en 60 secondes, ça fait 1 minute, c'est bien mais pas top. Après, à savoir que c'est le premier fixe, peut-être que le deuxième fixe ira un peu mieux. Mais pour l'instant, le premier fixe, c'est vrai que ça n'a pas été un truc incroyable. Bon, 1 minute, c'est bien, mais pas incroyable. Voilà, bon, ça fonctionne. On a vu des téléphones bien plus chers marcher moins bien. Si on doit comparer au niveau de la taille, par exemple un 5 pouces, ici on peut comparer qu'un Samsung S4, ici, qui fait aussi S5 hein, en même temps, vu que c'est le même, c'est bien, on n'a pas besoin d'acheter grand chose. Au niveau du design, bon voilà, le bas est un petit peu plus épais. Oh, c'est ce qu'il fait. Et un peu plus carré. Après, soit on préfère un téléphone arrondi, soit on préfère un téléphone carré. Si on doit comparer avec notre Note, ici, voilà, donc on a un téléphone qui est quand même un peu plus petit, et puis au niveau de l'épaisseur, on est sur quelque chose qui sont relativement semblables, mais c'est vrai que si vous avez déjà eu un Xiaomi entre les mains, ça va vous rappeler des choses. Non, les filles, pardon, c'est pas ça. GPS comparatif détail, c'est bon. Ensuite, on va se faire un petit peu d'internet, hein, parce que ça peut être intéressant d'aller sur internet aussi. Oh, c'est ça, les smartphones de l'an 2000, c'était pas mal. Alors, JT Geek. Voilà, on va essayer de chercher Baidu. C'est rigolo ça, Geek Gadget. JT Geek, quand on cherche sur Baidu, le premier c'est pas nous. Ah, Pangeek, c'est pas nous, c'est Geek Gadget. C'est con ça. Youku. D'accord, bon bah il va falloir que je le fasse à l'ancienne. jtgeek.com. Merde, .kim. Kim c'est l'autre.
c'est une autre histoire. Voilà, ça nous permettra d'attaquer les plus et les moins. Alors si la page arrive à charger, ça nous permettra d'attaquer les plus et les moins de la bête. Alors nous on a bien aimé le fait que ce soit un Huawei. Huawei c'est gage de qualité, c'est la classe, ça marche trop bien. On a bien aimé le MT592, un quad-core à 4x1 Go 3, ça c'est bien. On aura bien aimé l'écran 5 pouces en HD. On aura bien aimé les 2 Go de RAM, les 8 Go de ROM, plus ta ROM qui chauffe du 32, c'est pas mal. On aura bien aimé la caméra arrière de 8 millions de pixels du Sony, ça permet quelques perspectives de bonnes photos. On aura bien aimé le fait qu'il soit double SIM. On aura bien aimé la batterie de 2300 mAh. On aura bien aimé l'addition GPS 60 secondes, c'est pas si mauvais que ça. Et enfin, on aura bien aimé le prix, mesdames et mesdames, à 189,90 €, moins 3,62 € de points fidélité sur la Skyphone boutique ou skyphone.fr. Voilà, donc ça fait un téléphone qui est quand même plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, sur ce téléphone? Le fait qu'il n'y ait pas de 900, encore une fois, pour un téléphone qui est destiné... surtout aussi à l'international, notamment chez Huawei, ils auraient pu nous mettre le 900 MHz, ça aurait pas été dégueu, mais ça fait un téléphone qui est plutôt sympa. Voilà, petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez nous soutenir avec les 3 R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire en laissant un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de ce téléphone, et le R de pouce en l'air, ouais, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, vous retrouverez tous les liens de ce téléphone directement dans le descriptif YouTube ou dans la journée sur le blog du JT Geek. Vous pouvez rejoindre la grande famille des Geeks Addict sur le jtgeek.com et également via l'application JT Geek que vous pourrez trouver sur JT Geek. En haut à droite, il y a un lien, vous pouvez y aller, hop, ça vous permettra de télécharger une petite application JT Geek qui permettra de voir les news, la boutique, les news de la boutique, le forum, le Twitter et même les babes. Je veux dire, rien que les babes, je peux vous dire les gars, que ça vaut le coup d'installer l'application. Puis là, vous pouvez dire à votre femme, oh non, ils sont salauds, c'est JT Geek quand même de mettre des babes, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les news, hein. Voilà. Ça, c'est la bonne excuse pour madame. Voilà, mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui vous fait des tests high-tech avec un petit peu d'humour et un ton complètement décalé, parce que je suis le seul blogueur complètement loufoque, décalé, complètement frappé, mais que tu vas kiffer, parce qu'à la fin, je te lâche un petit pep et prospérité. Allez, voilà, mes petits geeks. Allez, à demain. Bye bye.